savez, depuis quelques semaines, mes méditations personnelles sont dans le livre de Colossiens. Un petit épître que Paul a écrit lorsqu'il était en prison et à une église qui, lui, n'avait pas fondée. L'église de la ville de Colosse n'avait pas été fondée par Paul, mais elle avait été fondée par un de ses disciples, un de ses équipiers qui avait entendu l'Évangile et qui avait ramené cet Évangile-là dans la ville de Colosse et ensuite avait fondé cette petite église-là. Les gens du Nouveau Testament, les croyants du Nouveau Testament, faisaient face à des défis comme nous. Ils vivaient dans un monde qui était pluraliste, où beaucoup de traditions étaient en compétition les unes avec les autres. Vivaient dans une époque où eux aussi, comme nous, avaient des besoins normaux. Eux aussi vivaient dans une époque où parfois l'économie était difficile. En fait, la ville de Colosse, à cette époque-là, déjà avait vécu, je pense, 2 tremblements de terre là, depuis ce moment-là et avait dû à 2 reprises se rebâtir. Tout rebâtir l'infrastructure de la ville, tout rebâtir aussi l'économie de la ville. Et voilà que c'est des gens qui travaillaient dur, qui travaillaient fort et qui vivaient au sein de l'Empire romain. Donc, il y avait une idéologie dominante qui était là. Mais ensuite, il y avait toutes les traditions et les religions locales dans les différentes contrées. Puis souvent, ces villes-là, qui étaient des centres commerciaux, des centres économiques, avaient beaucoup de syncrétisme aussi, où on mélangeait beaucoup les traditions. En plus de ça, donc, ils sortent de ce milieu-là, rencontrent Jésus, on entend la prédication de Jésus. Donc, déjà, il y a du ménage à faire dans nos croyances, mais en plus de ça, au sein de l'Église, il y avait aussi des gens qui se disaient croyants, qui se disaient disciples de Jésus ou prédicateurs même de l'Évangile, et même certains se disaient apôtres, et venaient infiltrer l'Église, mais apportaient un Évangile qui était différent de celui que Jésus lui-même a prêché et qu'ensuite ses disciples ont prêché et que les disciples des disciples prêchaient aussi. Un évangile qui diminuait la déité de Christ, justement, la divinité de Christ, comme on vient de le chanter, Jésus, notre Dieu, on chantait ça ce matin. Alors, ces croyants-là venaient, puis aussi incorporaient dans ça toutes sortes de traditions, toutes sortes de manières de faire, puis on disait, bon, ben, pour être un vrai croyant, un vrai chrétien, ben, il y a des choses à faire, comme se faire circoncire, et tous les hommes disent, moi, je suis content que je vis plus à cette époque-là. Parce que si tu te fais circoncire quand tu as 8 jours, 1 semaine, c'est pas pire, mais quand tu te convertis à 40 ans, là, c'est une autre histoire. Et là, il y avait toutes sortes de traditions comme ça. On disait, il faut garder les traditions juives, puis tu ne peux pas être un vrai croyant si tu ne gardes pas les lois de l'Ancien Testament. Et puis, et donc, on mélangeait toutes sortes de choses, puis on diminuait aussi l'importance de Jésus. De nos jours, cette réalité-là de mettre le Nouveau Testament en application, de vivre selon les lois, les principes de l'Ancien Testament, ce n'est pas tellement un défi pour les gens, ce n'est pas quelque chose qui préoccupe les gens, mais je pense que une chose qui est similaire avec ce qu'ils vivaient, c'était cette idée du syncrétisme, où les choses sont mélangées. Les choses sont mélangées, puis on vit dans un monde où on est vraiment conscient que le christianisme, ce n'est pas la seule religion sur la planète, là. Ce n'est pas le seul message de foi. Puis jusqu'à un certain degré, ce n'est pas la seule chose qui fonctionne ou qui marche. Ce n'est pas la seule forme de spiritualité qui semble avoir un impact dans la vie des gens. Et puis, il y a toutes sortes de livres. Si on va à la librairie, puis on va dans la section religion qui diminue de plus en plus, mais spiritualité, ça grandit. Alors, de plus en plus, on a toutes sortes d'ouvrages, toutes sortes de philosophies qui sont partagées et viennent tous avec des témoignages de vie transformée. Dans les années 90, il y a eu un livre qui a été écrit qui s'appelait « Bouillon de poulet pour l'âme ». On connaît... peut-être que...
Chacun dans peut-être toutes les familles ici en avait. J'en avais un chez nous en grandissant, il y en avait un. Je suppose qu'on n'avait pas ça, mais c'est bouillon de poulet pour l'âme de Jack Canfield. Puis ensuite de ça, là, il y a eu plein de versions de ça, d'autres versions. Il y a eu des versions aussi là, ça se vendait dans les librairies chrétiennes, puis tout ça. Ça faisait du bien, tu sais, c'était des choses positives, des choses encourageantes, des petits témoignages d'intervention divine dans la vie des gens, des petits témoignages de miracles, des fois des grands miracles, des fois des choses plus simples, mais qui est arrivé à temps, à propos, des interventions souveraines. Ce que les gens savent peut-être pas, parce qu'on était inspiré par ça, c'est que Jack Canfield n'est pas du tout un chrétien. Puis, en fait, c'est un homme qui est dans l'ésotérisme, puis dans les pensées orientales, là, les philosophies orientales et les religions orientales, et donc qui justement syncrétise des pensées chrétiennes et des expressions bibliques, un langage biblique avec des philosophies et des croyances religieuses souvent inspirées là, de l'hindouisme et du Nouvel Âge. Donc, mais ça, c'était la mode, puis on avait ça dans nos librairies chrétiennes, puis peut-être, mais moi, j'en avais un chez nous, tu sais. Ça avait pas, c'était faufilé. Puis, parce que souvent, ce qui est complexe, c'est que dans ces écrits-là, on utilise un langage qui nous est familier, souvent des termes bibliques, des expressions bibliques, littéralement des citations de la Bible. Et puis, si on ne connaît pas l'Évangile en profondeur, c'est facile de se laisser avoir. Il y a un autre, dans cette même époque-là, une série de livres aussi qui a fait bien de l'argent, c'était « Conversation avec Dieu » de Neale Donald Walsch. Puis encore, le même principe, ça commence avec cette idée, j'ai des conversations. Dieu parle à tout le monde, toujours. Dieu veut se révéler. Bon, hey, en tant que croyant, ben c'est vrai. Je crois que Dieu veut se révéler. Je crois que Dieu est toujours... En fait, la Bible nous dit que constamment, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Puis, son objectif, c'est de convaincre les gens de péché, de justice, de jugement, de les attirer à Dieu. Donc, il est toujours à l'ouvrage, toujours à l'œuvre. Et qu'effectivement, Dieu parle de mille et une façons et qu'il veut se faire connaître. Donc, mais encore une fois, c'est facile de se laisser avoir par ça, mais l'auteur dit que lui, il recevait, Dieu était là, à côté de lui, à sa droite, et il lui dictait quoi écrire, puis c'était un peu comme de l'écriture presque automatique. Puis quand on lit l'ouvrage, parce que j'ai feuilleté certains de ces ouvrages-là, quand tu es croyant, tu connais Jésus, ton roi, ton Dieu, tu te dis, il est où Jésus là-dedans? Un autre livre qui a été plus populaire dans les années 2000, celle-là, c'est Le Secret. Le Secret. Cette idée, encore une fois, par Rhonda Byrne, qui dit que si tu crois à quelque chose vraiment, ben cette chose-là va se manifester dans ta vie. Puis là, il y a des principes de foi là-dedans, des liens qu'on peut faire avec la foi. Mais Jésus a dit, qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, demandez et vous recevrez. En fait, tout ce que vous demandez en mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu. Et puis, cette dame-là va citer des passages comme ça, des versets de la Bible, puis nous dire que, dans le fond, si tu veux vraiment quelque chose, puis tu penses positivement à ces choses-là, même tu te visualises en train de les avoir, que Dieu organise ces choses-là pour que tu les aies. Donc, ça peut être attrayant, mais l'affaire, c'est que le concept de Dieu de Rhonda Byrne est le même que Jack Canfield puis de Neale Donald Walsch.
C'est le même que Eckhart Tolle. Certains connaissent peut-être Eckhart Tolle ou Maître Eckhart, des ouvrages comme Nouvelle Terre, ou encore Oprah Winfrey. Ces gens-là ont tous quelque chose en commun. C'est que ce qu'ils croient, des fois, sonne comme du christianisme ou semble être du christianisme, a des affinités. Ils vont citer les Écritures parfois. Ils font beaucoup de liens avec le christianisme. Ne s'objectent pas au christianisme non plus. Mais au contraire, démontrent comment des points essentiels du christianisme se retrouvent dans plusieurs autres religions, autres foi. Que le christianisme partage certains concepts fondamentaux, certaines croyances fondamentales avec d'autres traditions à travers le monde. Mais leur point commun est le suivant. C'est une philosophie ou une approche, un concept qu'on appelle le panenthéisme. Le panenthéisme, tiens, je vais lire la définition que j'ai trouvée sur Wikipédia. C'est un système de croyance qui postule que le divin existe et interpénètre toutes les parties de la nature, mais que, dans le même temps, il se déploie au-delà aussi de la nature. En d'autres mots, le panenthéisme dit « tout est Dieu ». Tout est Dieu. Il n'existe rien qui ne soit pas Dieu. Et ce qu'on fait, c'est que là, on a des mots pour interchanger. On va utiliser le mot Dieu sans problème. Mais on va l'interchanger des fois avec l'univers. Donc, c'est l'idée du secret. Hein? Quand tu veux quelque chose, parce que tu es un avec l'univers va s'arranger pour te le donner, pour matérialiser l'énergie avec laquelle tu te synchronises. Parce que tu es fait de la même matière, de la même énergie que l'univers. Okay, c'est cette idée-là du panenthéisme. Toi, tu es composé de la même matière ou de la même énergie ou force. Un autre mot, la force. Et puis, si tu synchronises avec cette force-là, tu syntonises, tu t'accordes avec, tes désirs vont se matérialiser. Donc, on parle de l'univers, de la force. On va parler de la vie avec un grand V. La vie. La vie m'a fait un cadeau. On parle de conscience universelle. On parle de l'absolu, du transcendant, même de l'éternel, qui est le nom de Dieu dans l'Ancien Testament, dans nos versions françaises, bien sûr. Ce qui est éternel. Alors, tous ces mots-là, ces descriptions-là, dans le panenthéisme, on les interchange, ils sont tous synonymes. Nous sommes un avec Dieu. Ça, c'est biblique. Christ l'a prié lui-même en parlant à son Père. « Père, je te prie qu'il soit un, comme moi je suis un avec toi. Moi en toi, toi en moi, eux en nous. » Donc, c'est un langage biblique. Nous sommes un avec Dieu, mais dans le panenthéisme, ça veut dire que nous sommes Dieu. Nous, les croyants, c'est comme nous sommes un avec Dieu, mais d'un même cœur, d'une même pensée, ou animés de son Saint-Esprit, notre volonté, nos désirs, nos aspirations, nos ambitions s'alignent avec les priorités de Dieu, les valeurs du ciel, les valeurs du royaume de Dieu. Et là, on se synchronise, nous autres aussi, on s'aligne, on s'accorde avec Dieu, mais on devient un avec lui en volonté et aussi par son esprit qu'il partage avec nous. Mais
le panenthéisme va plus loin, lui. Il dit, non, non, tu es de la même essence que Dieu. Tu n'es pas différent de ce Dieu-là. Tu es un avec lui. Pourquoi? Parce que tu es Dieu. On pourrait dire ontologiquement. L'ontologie, c'est cette branche de la philosophie qui étudie l'être, l'existence. Ontologiquement, tu es un avec Dieu. Tu es la même personne que Dieu. C'est juste une expression différente de cette force-là, ou de cette conscience universelle, ou d'une manifestation différente de l'univers. Puis là, c'est là-dessus qu'est basée toute cette philosophie-là, que si tu t'accordes avec l'univers va t'envoyer des belles choses, tu te synchronises, puis tu le veux assez, ça va se manifester, parce que dans le fond, ce que tu veux, c'est ce que l'univers veut. Ce que l'univers veut, tu le vis. Il n'y a pas de différence entre les deux. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour des fois différencier? Parce que certains de ces concepts-là se retrouvent même parfois dans nos librairies chrétiennes. Des fois dans la bouche de prédicateurs ou d'influenceurs chrétiens sur YouTube. Qu'est-ce qu'on fait pour faire la différence? Mais l'Épître aux Colossiens, qui comporte juste 4 petits chapitres, est vraiment utile pour ça. Puis je vous dirais là, que si vous avez un épître à choisir, pour vous donner les fondements nécessaires pour savoir comment différencier le vrai du faux, le bon du mauvais, qu'est-ce qui est vraiment chrétien et ce qui semble chrétien, mais qui ne l'est peut-être pas, l'Épître aux Colossiens est fameux pour ça. Parce qu'il nous donne beaucoup de concepts. Entre autres, on retrouve là-dedans des concepts, le concept de la Trinité qui est présent. Et ça, c'est un premier concept, je trouve que ça vaut la peine de parler dans les prochaines minutes pour nous aider à différencier qu'est-ce qui est le vrai du faux. Surtout quand ça vient aux philosophies contemporaines là, des mouvements de développement de soi et puis de nouvel âge ou d'accomplissement de soi. Beaucoup de ces philosophies-là s'infiltrent aussi dans les philosophies de coaching, les enseignements coaching, puis juste dans les affaires même aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour différencier? Bien, je pense un des premiers concepts que l'apôtre Paul nous donne, parce que là, c'est ça qui se passait à cette époque-là. Eux autres ne luttaient pas avec là, le panenthéisme de la manière... Eux autres, c'était plus du polythéisme. Mais Paul leur donne des outils. Et puis, on lit justement dans Colossiens, l'Épître aux Colossiens, il dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Intéressant. Là, déjà, on a deux choses intéressantes. Il nous parle ici de, quand on prie, de prier le Père, et puis le Père qui nous a rendus capables d'avoir part à son héritage. Donc, il y a cette idée que Dieu a quelque chose qu'on n'a pas. Un héritage, il semble avoir un patrimoine ou un royaume ou quelque chose qu'on n'a pas. En fait, il veut nous inviter à en faire partie, mais le moyen d'en faire partie, c'est d'être transporté du royaume des ténèbres. Oh, là, il dit il y a deux royaumes, un royaume de ténèbres dans le royaume de la lumière par son Fils. Donc, il y a un Père, puis il y a un Fils. Déjà là, c'est intéressant. Puis déjà là, on commence à s'éloigner un peu peut-être du concept du panenthéisme parce que là, on a un Dieu, mais qui est à la fois un Père. Donc, ontologiquement, il y a une identité, il existe lui-même, le Père, distinct d'un autre qui s'appelle le Fils, qu'on connaît sous Jésus, qui lui aussi existe ontologiquement de façon distincte du Père.
Mais on dirait que les deux travaillent ensemble, les deux sont de connivence, ou les deux ont besoin l'un de l'autre, parce que le Père veut quelque chose, il veut qu'on aille dans son royaume, mais ça prend l'intervention du Fils pour l'accomplir. Ensuite, on continue un petit peu, ce Fils-là, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Fait que là encore, il commence à définir un petit peu plus les choses. Jésus est l'image du Père. Donc, il y a un Père, il y a un Dieu qui existe. Jésus l'appelait le Père, qui est le nom de Dieu dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, on l'appelait Yahweh, qui était simplement celui qui est. Donc, c'était très vague. Mais Dieu faisait un point, il n'y en a pas d'autre. C'est moi, je suis, et il n'y en a pas d'autre Dieu. Je suis là, celui qui est depuis le début et qui va être là encore à la fin. Je suis le centre de toute chose. Jésus arrive, puis quand il allait à la synagogue le dimanche, il priait Yahweh, mais quand il prêchait, il parlait du Père. Et il donne un nom et il définit ce Dieu Yahweh, ce Dieu invisible que les gens adoraient, que nul n'avait jamais vu, qui est juste un esprit. Jésus l'appelle Père. Et ça devient le nom que les chrétiens vont utiliser pour se référer à Dieu dans les siècles à venir. Ça devient le nom de Dieu à partir du Nouveau Testament. Ce Dieu-là n'est pas juste un esprit, n'est pas juste une entité vague, mais il est un Père. Il est un Père dans le sens qu'il est le Père de la création, qui a mis au monde la création. Il vient avant la création, il est distinct de la création et il crée quelque chose, il met au monde quelque chose, entre autres les êtres humains. Donc, dans ce sens-là, on peut dire qu'il est Père, c'est une belle métaphore pour parler de Dieu, mais Jésus n'en parle d'une façon tellement intime. Et puis, il prend ce concept de Dieu de l'Ancien Testament qu'on disait que Dieu faisait peur, que Dieu, c'était un juge, que Dieu ne fallait pas lui déplaire, que Dieu fallait marcher d'une certaine manière, puis on avait cette crainte de Dieu-là qui n'est pas mauvaise d'avoir, là. Mais il prend ce Dieu-là, que oui, duquel on doit craindre, le Dieu qui a créé l'univers, puis qui peut nous écraser là, comme une fourmi, s'il veut. Puis il le rend proche, puis il nous le rend intime. Puis il nous parle de lui comme étant Père. Quelqu'un avec qui tu peux avoir une relation. Quelqu'un qui veut être avec toi. Il ne t'a pas juste mis au monde puis laissé là. Certains de nous, c'est peut-être notre expérience de vie. Mais la manière que Jésus en parle, son Père, c'est quelqu'un avec qui il est intime, avec qui il est proche, avec qui il parle. Un Père qu'il consulte pour avoir des conseils, pour avoir de la direction, savoir comment faire des choses. Ce Père qui, Jésus nous dit même que je vois ce qu'il fait et je le fais. J'entends ce qu'il dit et je le dis. Il semblait avoir cette communion-là avec ce Dieu-là. Mais un Père, quelqu'un de personnel, quelqu'un capable d'amour. Alors le Père, mais Paul ici nous dit, Jésus est l'image de ce Dieu-là, invisible. Donc Jésus est venu nous représenter le Père. Et donc il est distinct, mais en même temps, quand tu regardes Jésus, tout ce qu'il est, tout ce qu'il aime, tout ce qu'il fait, ce qu'il dit, c'est l'image, la représentation, le reflet parfait du Père. Donc quand tu vois Jésus, quand tu connais Jésus, quand tu marches à la suite de Jésus, tu as une rencontre avec le Père. Parce que Jésus est comme le Père. Et pourtant, ontologiquement, ils sont distincts. Mais dans leurs intentions, dans leur manière de fonctionner, dans leurs désirs, leurs aspirations, dans ce qu'ils, fondamentalement, les vertus qui les composent, ils sont un. Ensuite,
Paul continue, Colossiens 1, verset 16. « Car en lui ont été, là il parle de Jésus, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. » Donc là, il nous dit, il y a un Père, il y a un Fils, mais le Fils était là avec le Père depuis le début, avant que le cosmos dans lequel on vit, l'univers dans lequel on vit existe. Jésus était déjà là avec le Père et que même il était partie prenante dans ce processus de création de l'univers. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Donc, non seulement il était là, puis il était partie prenante du processus de création, mais la création a été faite même pour lui. C'est intéressant. Et maintenant, il dit que c'est lui qui garde toutes choses. En lui, toute chose subsiste, que tout tient ensemble par le Fils. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est à la tête du corps de l'Église. Wow! Il tient tout l'univers ensemble. Puis en plus, il est tellement personnel, c'est le chef de notre Église et des autres églises chrétiennes à travers le monde. Il tient tout le monde, tout l'univers, puis il tient aussi l'Église dans l'autre main. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Toute plénitude, on parle là, de toute la plénitude de Dieu habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier avec lui-même tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et puis là, on a un autre concept ici qui est super important pour nous aider dans notre petit guide, Colossiens, on pourrait l'appeler le petit guide pour le croyant, ou le petit guide pour différencier les hérésies, le petit guide de la vérité. Ici, il dit, le monde existait, mais était séparé de Dieu. En fait, l'univers est en conflit avec Dieu. Puis là, ça, c'est un autre indice que le panenthéisme tel qu'il nous est présenté aujourd'hui là, dans toutes sortes de livres. Désolé, je n'ai pas trouvé d'auteurs québécois. Je suis certain qu'il y a plein d'auteurs québécois là, qui s'inscrivent dans ce courant de pensée-là. C'est cette idée, comme on a dit, que l'univers est un avec Dieu. Mais ici, ce que Paul nous aide à comprendre, c'est que en fait, l'univers était séparé de Dieu. Il y a quelque chose qui est arrivé à un moment donné, suite à la création, où l'univers était en conflit avec Dieu et a dû être, par l'œuvre de Jésus-Christ, réconcilié avec le Père. Donc, s'il y a besoin d'une réconciliation, c'est parce qu'ils ne sont pas un fondamentalement. Mais au contraire, c'est que Dieu veut retrouver, réincorporer tout ça dans ce qui lui appartient. Donc, l'univers est en conflit avec Dieu. Mais Dieu veut réconcilier non seulement les hommes, mais toute la création avec lui. Tant ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Et vous étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Alors, on n'était pas un avec Dieu. On était ennemis de Dieu. Et il faut passer de ennemi de Dieu à ami de Dieu. Panenthéisme dit que tu en sois conscient ou pas, tu es un avec l'univers. La seule différence, c'est qu'on te propose un éveil. Donc, tu prends conscience du fait que tu fais un avec l'univers. Et puis là, quand tu as cet éveil-là, même on va utiliser des fois le mot « nouvelle naissance ». Lorsque tu as cette nouvelle naissance ou cette renaissance, un mot qu'on n'hésite pas à s'approprier dans la philosophie Nouvel Âge, tu deviens conscient de
ta connexion avec l'univers, puis c'est là que les choses peuvent commencer à changer dans ta vie. Mais ce que le christianisme me dit, c'est que non, tu es séparé de Dieu. Puis tu n'as pas besoin juste d'être éveillé. L'éveil à Dieu, c'est peut-être une première partie là, du salut ou de la conversion, mais il faut plus que s'éveiller au fait que Dieu existe. Mais il faut être réconcilié avec lui. Nous étions ennemis de Dieu. Et ça, c'est fondamental. Puis c'est là, encore une fois, un autre concept auquel il faut faire attention, c'est le concept de l'humanisme, qui est encore là une autre philosophie qui n'est pas religieuse, mais qui est très plus, on pourrait dire, philosophique, mais qui est quand même une doctrine. Parce que les doctrines ne sont pas juste des choses du domaine de la spiritualité, mais les doctrines sont des croyances qui imprègnent, qui influencent notre manière même d'exercer les sciences naturelles, de voir, de concevoir les sciences naturelles, et puis les sciences humaines aussi. Et une doctrine qui s'appelle l'humanisme est cette doctrine que l'être humain naît fondamentalement bon. Et que les choses se gâtent à mesure qu'on grandit, puis à mesure qu'on se fait corrompre un peu par l'environnement dans lequel on est. Mais que fondamentalement, l'être humain est bon. Alors, pour différencier si une doctrine est chrétienne ou pas, un des indices, c'est que dans le christianisme, on dit on était ennemis de Dieu. On ne cherchait pas Dieu, on ne voulait rien savoir de Dieu, ou on voulait faire à notre tête. Mais qu'à un moment donné, Dieu est venu, l'Évangile, la bonne nouvelle nous a été présentée, le message de Jésus nous est présenté, et là, on est présenté devant un choix, celui de dire, est-ce que je crois à Jésus? Est-ce que je crois qu'il y a un Dieu qui s'appelle Père et que aussi il a un Fils et que ce Fils-là peut me réconcilier avec Dieu? Que j'ai besoin de cette réconciliation-là? Parce que sinon, qu'est-ce que ça veut dire si je suis ennemi de Dieu? Si tu es un ennemi de l'État, ici au Canada, il y a quelque chose qui t'attend si on te trouve, si on te prend en flagrant délit, c'est qu'on va te juger, puis il va y avoir une peine à servir, un emprisonnement quelconque. Et donc, ça fait partie du christianisme aussi, que fondamentalement, on n'est pas bon. Oui, l'intention de Dieu était de créer une création qui était parfaite, mais il est arrivé quelque chose où ça s'est corrompu, où là, l'être humain est devenu ennemi de Dieu. Et que tout l'univers, tout ce qui a été créé, le cosmos tel qu'on connaît, a lui aussi été corrompu. Et que ce qui nous attend, c'est le jugement de Dieu. En tant qu'ennemi de Dieu, on n'est pas amis. En venant au monde, on n'est pas amis de Dieu. On est ennemis, on a besoin d'être réconciliés. On a besoin d'être réconciliés. Puis tout ça se fait par la croix, puis c'est ça ici qu'il nous dit dans les versets qui suivent. Mais je veux vous amener au verset, je reviens ici au verset 9, ou même verset 8, où ce que je vous ai dit, je vous parlais de la Trinité. Parce que c'est important de comprendre qu'il y a un Père, qu'il y a un Fils, mais il y a aussi un Saint-Esprit. Puis dès le début du livre, déjà, l'apôtre Paul parle dans son préambule, son introduction. Je vais commencer au verset 6 pour donner un peu de contexte, parce que lui, il fait des longues phrases, que c'est le même qui écrivait dans ce temps-là. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits. Il parle de l'Évangile. Il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. D'après les instructions que vous avez reçues, d'Épaphras. Ça, c'était le chrétien qui avait connu Paul à Éphèse probablement, puis qui avait fondé une église à Colosse. Notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour nous un fidèle ministre du Christ.
et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. Okay? Ou le Saint-Esprit ici. Donc, Épaphras est retourné voir Paul, qui était en prison, puis il a ramené un peu le compte-rendu de son travail à l'église de Colosse. Et puis, dans la nouvelle, il lui dit, « Paul, il faut que je te parle comment le Saint-Esprit est à l'œuvre dans l'église de Colosse. » Qu'est-ce qui se passe? Puis là, Paul décrit ici qu'est-ce que Épaphras lui a dit. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et pour lui être entièrement agréable et pour porter du fruit. Et puis là, donc l'Esprit de Dieu, lui, qu'est-ce qu'il fait? Épaphras ramène le témoignage, puis Paul nous enseigne ici que l'Esprit de Dieu, sa job, son travail, sa mission, c'est de nous transmettre des choses. C'est de nous transmettre de la connaissance, de nous transmettre de la sagesse et de l'intelligence, et de nous rendre capables de marcher d'une manière digne du Seigneur, de marcher comme des imitateurs de Jésus. Donc, le Saint-Esprit nous donne de la connaissance, de l'intelligence, de la sagesse et une capacité, un petit peu plus loin, il va parler d'une force, une puissance pour marcher à la manière de Jésus sur terre. Fait que ça, on est encore juste dans le premier chapitre de Colossiens, mais déjà là, Paul nous parle d'un Dieu qui s'appelle Père. Le Dieu de l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il s'appelle Père. Il a un Fils qui est en parfaite unité avec lui. Ils pensent pareil, ils agissent pareil, mais ils ne sont pas les deux mêmes personnes. Mais ils sont un parce qu'ils fonctionnent tellement en unité, en symbiose l'un avec l'autre. Mais ce Fils-là est maintenant à la droite de Dieu au ciel. Il est venu sur la terre, il est mort, il a fait tout ce qu'il avait à faire, il a ressuscité, c'est ce qu'on a célébré à Pâques et durant la fin de semaine de Pâques. Mais maintenant, après ça, il est monté au ciel, ça c'est la prédication de la semaine passée, ou l'autre avant que Caroline prêche, 2 semaines. Puis il est monté au ciel, puis là, il est encore là. Jésus est encore au ciel, assis à côté de Dieu. Donc, nous, l'expérience qu'on a de Jésus sur terre, les rencontres qu'on a avec Dieu, les moments où on vit de l'intimité avec lui, comme on l'a vécu ce matin, certains d'entre vous, là, vous étiez là, puis vous ressentiez la présence de Dieu, vous avez communiqué avec Dieu, communié avec Dieu, peut-être certains d'entre vous avaient reçu des communications de Dieu. Vous avez ressenti quelque chose dans votre corps, certains d'entre vous. Une sensation enveloppante de sa présence. Différentes personnes, on l'expérimente de différentes manières, à différents moments. Mais toutes ces choses-là là, qu'on essaie de décrire, qu'on dit, une rencontre, on était dans la présence de Dieu. En fait, c'est dans la présence du Saint-Esprit que ça se passe. Parce que le Père puis Jésus, les deux sont au ciel. Mais qu'est-ce que Dieu fait? C'est qu'il y a une troisième personne. Une troisième personne qui, ontologiquement, est distincte du Père et du Fils. Puis cette personne-là, lorsque Jésus est monté au ciel, il dit maintenant, je vais la distribuer à tous les croyants. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit qui avait été promis. Et ce qui se passe lorsque tu as cette expérience-là, d'abord, peut-être un éveil à Dieu, mais ensuite tu te convertis, tu crois en Jésus, tu mets ta foi dans le fait que tu étais ennemi de Dieu, mais que Jésus a payé le prix pour te racheter, payé la rançon pour que tu puisses passer d'ennemi à ami de Dieu. Puis une fois que tu deviens ami de Dieu, Jésus dit, maintenant, je t'envoie le Saint-Esprit pour pas que tu sois tout seul à essayer de bien vivre. Le Saint-Esprit va te donner la connaissance que tu as besoin, la sagesse que tu as besoin, la puissance que tu as besoin pour vivre comme moi je vivais quand j'étais sur terre. Donc, tout ce que j'ai fait, tu es capable. Parce que je te donne le Saint-Esprit. Puis lui, il n'est pas en haut, il est en bas. En fait, c'est le lien entre le ciel et la terre. C'est le Saint-Esprit. C'est le point de contact entre toi
et Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est le cordon ombilical, je ne sais pas, je trouve des analogies, là, le cordon ombilical entre toi et papa. OK? OK, c'est un peu weird comme analogie, mais vous comprenez ce que je m'en vais avec ça. OK, c'est le point de contact, c'est la connexion, c'est là que le courant passe. OK? Et si tu es déconnecté du Saint-Esprit, tu es déconnecté de Dieu. Et puis là, tu deviens errant, puis tu deviens la proie de toutes les philosophies de ce monde, les doctrines de ce monde. Puis tu deviens à essayer d'être chrétien par tes propres forces. Puis c'est parfois ça que des fois on appelle la religion. C'est pas que c'est tout le temps mauvais, la religion, mais c'est comme l'effort humain d'essayer de connecter avec Dieu, avec le divin. Mais Jésus dit, écoute, tu n'es pas un avec Dieu. Tu es distinct de Dieu, être humain. Et donc, tu as besoin du Saint-Esprit pour te connecter. Okay? Donc, tu vois, encore là, c'est une autre différence avec le panenthéisme. C'est que en toi, tu n'as pas cette connexion-là. Mais cette connexion-là, elle t'est donnée, c'est un cadeau que Dieu te fait pour te rendre capable d'entrer en communion avec lui. Il te donne son Saint-Esprit. Et c'est cet esprit-là qui te communique la pensée de Dieu. C'est cet esprit-là qui fait que quand tu lis la Bible, tu es capable d'en sortir de l'encouragement, de la force, des instructions, que ce livre-là devient vivant, que les enseignements de Jésus, puis de ceux qui ont suivi, puis même les enseignements que Dieu le Père a communiqués à travers les prophètes dans l'Ancien Testament, ces choses-là prennent vie, puis là, soudainement, tu y trouves sagesse, connaissance. Encouragement, ça vient, c'est le Saint-Esprit qui rend ça possible. De nos propres forces, on ne peut pas. Ça devient juste un autre livre. Et il y en a plusieurs de ces livres-là, même dans nos bibliothèques et nos librairies chrétiennes, de gens qui se sont penchés sur la Bible, l'ont étudiée, l'ont décortiquée, puis essaient de le comprendre, mais avec l'intelligence humaine, avec les rudiments des connaissances humaines, avec des approches humaines un peu plus théologiques, philosophiques, scientifiques, historico-grammaticaux. Et arrive à un certain point, mais s'il n'y a pas cette connexion-là avec le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit ne prend pas ça pour le rendre vivant, ça ne change pas des vies, ça devient juste un autre livre religieux, un livre sacré d'une tradition qu'on appelle le christianisme. Donc, voilà les concepts fondamentaux. Pour différencier entre le vrai du faux, entre les philosophies positives de notre monde qui peut-être ont un certain impact, puis le vrai christianisme. Et puis là où le bas blesse, c'est que tu as un choix à faire. Tu ne peux pas avoir les deux. Il faut que tu choisisses le panenthéisme ou le christianisme tel que présenté dans l'Évangile. Soit que tu es Dieu ou que tu ne l'es pas. Dans le christianisme, il y a cet élément-là où puisque je ne suis pas Dieu, Dieu va toujours avoir le dernier mot. Et même si, oui, je crois de tout mon cœur que lorsqu'on marche avec Dieu, le Créateur de l'univers, avec le Père, en unité avec le Père, et en unité avec le Fils, et fortifié, inspiré, éduqué et renforcé par le Saint-Esprit, il y a des belles choses qui se passent dans nos vies. Il y a des miracles. Il y a des situations impossibles qui sont transformées. Il y a des guérisons qui s'opèrent. Je prends conscience de toutes sortes de révélations. Dieu communique. Ma vie est transformée. Je passe de gloire en gloire. Oui, ça a un impact dans mes finances, ça a un impact dans mes relations, ça a un impact dans mes choix de vie. Mais tout ça, c'est juste des affaires de la terre.
Puis je sais que Dieu est souverain, puis que lui peut décider que ce que lui veut, c'est pas ce que moi je veux. Puis ça, c'est une autre différence avec le panenthéisme. Dans le panenthéisme, ce que tu veux, ben, c'est correct parce que tu es le nombril de l'univers. Dans le christianisme, on n'est pas le nombril. Puis on est soumis. Puis c'est lui le roi. C'est lui le chef. C'est lui qui dit oui ou non. C'est lui qui donne les cadeaux. C'est lui qui répond à nos prières, à nos supplications. Et donc, il va souvent y avoir une différence entre ce que moi je voudrais et ce que lui va accorder. Mais plus on marche en unité, en synchronicité avec lui, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, plus que mes désirs, mes ambitions, ce que j'aime, mes priorités s'alignent avec les siennes. Et puisque plus que ces choses, mes désirs profonds, mes passions s'animent avec les siennes, plus que là, c'est là que je vois les choses se réaliser. Puis des prières de plus en plus répondues, parce que là, je prie en accord avec la volonté de Dieu. Donc, Colossiens, notre petit livre, le guide pratique des fausses religions, pour discerner la vérité et l'hérésie. 3 personnes. Puis, je vous invite à réfléchir, à relire Colossiens cette semaine. Puis, une des choses que j'ai réalisées en lisant encore et encore et encore, puis en lisant les autres écrits de Paul, c'est que Paul ne mélangeait pas les termes. Quand il parlait du Père, il savait de quoi il parlait. Quand il parlait de Jésus, il parlait de Jésus. Ce n'était pas le Père. Puis quand il parle du Saint-Esprit, ce n'est pas Jésus, puis ce n'est pas le Père. Puis il semble très conscient que les 3 sont différents. Et puis, comment est-ce qu'il parle de chacun, puis de leur rôle dans la vie du croyant, c'est très différent l'un de l'autre. Alors, je vous encourage cette semaine de méditer là-dessus, relire les écrits de Paul, juste Colossiens, c'est 4 petits chapitres, c'est pas dur. Lisez-le dans différentes versions. Mais remarquez comment Paul parle de Dieu comme étant l'être suprême, mais que Jésus est là, qui est distinct, mais que tout est soumis à Jésus. Puis c'est pour ça qu'on pouvait ce matin chanter « Jésus, notre Dieu ». C'est parce que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, on est correct, ce n'est pas une fausse doctrine. Mais en tant que croyants, toute notre attention se dirige souvent vers Jésus. Parce que c'est lui qui nous a réconciliés avec Dieu et qui réconcilie l'univers tout entier avec Dieu. C'est lui qui est le chef de l'Église. C'est lui notre modèle. C'est lui le roi des rois. C'est lui le Seigneur des seigneurs, l'autorité suprême dans la sphère dans laquelle on vit. Dieu le Père est au-dessus de tout ce qu'il y a même, qui est au-delà de la création. Mais Jésus, dans la sphère, dans l'univers dans lequel on vit, dans le cosmos dans lequel on vit, qui inclut notre planète, puis ce qui est l'espace, et ce qui est visible et invisible là-dedans, ça, c'était soumis à l'autorité de Jésus. Et c'est pour ça qu'on prie Jésus et que tout passe par Jésus. Mais rappelez-vous que ce n'est pas Jésus qui est... On dit « j'invite Jésus dans mon cœur », mais dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on s'aligne avec Jésus, qu'on met notre foi en lui, mais qu'ensuite, il nous donne son esprit, puis c'est son esprit qui habite en nous. Puis dans les prochaines semaines, on va enseigner sur le Saint-Esprit. D'ici à la fête de la Pentecôte, qui est le dernier dimanche du mois de mai, on va retourner aux bases, puis aux bases, je pense, même de notre identité pentecôtiste, en tant qu'une Église pentecôtiste. On veut revenir. Tout ce qu'on a fait dans les 40 jours de jeûne et prière, ensuite dans la semaine d'intercession qu'il y a eu, puis ensuite durant la convocation solennelle, c'était de faire du ménage spirituel afin d'enlever le plus possible des obstacles, qu'elles soient spirituels, qu'elles soient personnels, ou qu'elles soient collectives, sociales, relationnelles, d'enlever ces obstacles qui nuisent à la manifestation du Saint-Esprit au milieu de notre Église. Et donc, je pense qu'on a réussi à faire ce gros ménage-là au niveau collectif. Maintenant, dans les prochaines semaines,
on va vous inviter dans ce petit pèlerinage à redécouvrir qui est le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, afin qu'au jour de la Pentecôte, le 28 mai, on va avoir, ici, la réunion va être pas mal de la louange, puis un appel pour le baptême du Saint-Esprit. Donc, on va vous expliquer tout ça dans les prochaines semaines. Il va y avoir différents prédicateurs, ce ne sera pas juste moi, ça va être le fun. Puis, mais je vous invite, chrétiens, soyez là, ne manquez pas ça. Alors, levons-nous et prions. Merci, Père. Père céleste, autorité suprême de l'univers et au-delà, d'avoir désiré créer un cosmos, une galaxie comme la nôtre, avec une planète qui est habitée par des humains. Et d'avoir créé ces humains-là. Que la Bible nous dit juste un petit peu en dessous de toi. Juste un peu en dessous de Dieu. Mais qui ne sont pas Dieu, mais qui peuvent entrer en relation avec lui. Merci de t'être révélé, toi, Dieu invisible, que toutes les religions ont essayé d'identifier et puis de toucher d'une manière ou d'une autre à travers les siècles. Un jour, tu as dit, je suis tanné d'être confondu, de me faire appeler toutes sortes de noms. Je vais me présenter, puis ton Fils est venu nous apporter, te présenter à nous. Il était l'image parfaite du Dieu invisible, l'image visible du Dieu invisible. Et ceux qui l'ont connu ont écrit son histoire, ont écrit leurs rencontres, leurs interactions, les choses qu'ils ont vues, qu'ils ont entendues, qu'ils ont expérimentées. Merci Jésus d'être venu révéler le Père et d'avoir ouvert la voie pour qu'on passe d'ennemis de Dieu à amis avec le Père. Tu es remonté et tu nous as envoyé le Saint-Esprit. Et merci, parce que tu ne nous abandonnes pas à nos propres manigances, à nos propres croyances, tu ne nous abandonnes pas à nos propres moyens pour essayer de maintenir cette communion-là vivante, de regarder cette foi vivante. Ce n'est pas par nos propres forces qu'on le fait, mais c'est parce que tu as choisi de nous envoyer la troisième personne de cette Trinité, le Saint-Esprit qui nous habite, qui est le lien entre le ciel et nous, et qui nous apporte tout ce qu'on a besoin pour vivre dans la foi, mais aussi pour vivre en tant qu'humain sur cette terre. On n'a pas besoin de rien d'autre que ton esprit et la vie et la vérité qu'on en tire, la soutenance qu'on en tire. Merci. Merci. Agis puissamment au milieu de nous. Révèle-toi, Père, Fils et Saint-Esprit, à chacun de nous, dans les heures qui suivent, dans les jours qui suivent. Ouvre ta parole, Saint-Esprit, alors qu'on la lit, que ça devienne vivant et qu'on capte ces différences-là, ces distinctions-là. Mais par-dessus tout, Seigneur, Dieu puissant, et toi, Jésus, et toi, Saint-Esprit, gardez-nous dans la vérité. Que cette Église soit un lieu où la vérité de l'Évangile, tel qu'il a été prêché par Jésus-Christ et qui a été transmis de génération en génération par les apôtres et des hommes et des femmes de foi remplis du Saint-Esprit, que nous soyons ici à l'Église Le Carrefour, un lieu où l'Évangile est prêché dans toute sa plénitude et dans toute sa vérité, mais qui n'est pas corrompu par les pensées de ce monde, par les philosophies trompeuses, les vaines pensées de ce monde et par les religions et les traditions humaines et même par les mauvais esprits qui viennent essayer de pervertir la vérité. Puissions-nous, animés par toi, Saint-Esprit, discerner la vérité, enracinés dans ces bases, dans les bases qui nous ont été transmises,
nous nous y accrochons. Et je vous invite maintenant, ceux d'entre vous qui, pendant que je parlais, avaient réalisé que dans vos librairies, dans vos bibliothèques, peut-être dans vos pensées, le Saint-Esprit a identifié des choses, des croyances qui, justement, s'apparentent plus au panenthéisme qu'à l'Évangile. Je vous invite à réciter cette prière. Père, aujourd'hui, je renonce à toute croyance qui sont issues ou qui s'apparentent au panenthéisme. Je ne suis pas Dieu. Je ne fais pas partie de lui. Je ne suis pas un avec l'univers. Et je renonce à ce mensonge. Et je m'accroche à la vérité qui dit que Dieu existe en tant que Père, en tant que Fils et en tant que Saint-Esprit, et que grâce à l'œuvre de Jésus, je peux passer d'ennemi à ami de Dieu. Amen. Amen. Soyez bénis. Merci et on se voit la semaine prochaine.